Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur le développement multipolaire pour l'antenne rectiligne. Donc on avait obtenu le coefficient multipolaire électrique et on voulait le calculer pour les antennes demi-onde et pleine onde. Alors le tableau suivant montre les coefficients d'ordre L égale 0 pour les deux valeurs de KD correspondantes, ainsi que les valeurs relatives pour L égale 3 et 5. Donc on a KD, AE 1, 0, AE 3, 0 sur AE 1, 0, et AE 5, 0 sur AE 1, 0. Donc, pour KD égale pi, c'est la demi-onde, et 2pi pour la pleine onde. Alors, on a racine de 6 sur pi fois i sur d, et racine de 6 pi fois i sur d. Quatre virgule 4,95 fois 10 moins 2, et 1,02 fois 10 moins 3. Zéro virgule 1242 et 2,59 fois 10 moins 9, pas moins 2. 2,59 fois 10 moins 2. Alors, on constate que les coefficients décroissent rapidement à mesure que L augmente, et que les coefficients d'ordre L supérieur croissent avec les dimensions de la source. Mais même pour l'antenne pleine onde, on peut s'arrêter au seul terme L égale 1 et L égale 3. Cela suffit dans la plupart des cas pour la distribution angulaire, et dans tous les cas pour la puissance totale, puisqu'elle s'exprime à l'aide des carrés de ces coefficients. Si on retient uniquement les termes dipolaires et octopolaires de la distribution angulaire, on constate que la puissance rayonnée dans l'unité d'angle solide s'écrit dp sur d oméga est égal à Z0 fois AE10 au carré en valeur absolue, bien sûr, sur 4pi carré fois en valeur absolue L Y10 moins AE30 sur racine de 6 AE10 fois LY30 au carré. Les divers facteurs qui interviennent dans le carré de valeur absolue sont L1, LY10 au carré est égal
à 3 sur 4 pi sinus carré θ. Ly30 au carré est égal à 63 sur 16 pi sinus carré θ fois 5 cos carré θ moins 1 cosinus carré θ moins 1 au carré. Et enfin, Ly10 en complexe conjugué fois Ly10 est égal à 3 racine 21 sur 8 pi sinus carré θ fois 5 cosinus carré θ moins 1. Un calcul explicite de ce résultat avec ces expressions donne alors dp sur dω égale lambda, c'est pas la longueur d'onde, je vais en reparler, fois 3z0 i carré sur pi carré fois 3 sur 4 pi sinus carré θ fois en valeur absolue 1 moins racine 7 tiers fois AE30 sur AE10 fois 5 cosinus carré θ moins 1 moins 1 au carré. Et le facteur lambda est en fait un facteur qui est égal pour l'antenne demi-onde à pi carré, qui est égal à 1, pardon, pour l'antenne demi-onde, et qui est égal à pi carré sur 4 pour l'antenne pleine onde. Et le coefficient de 5 cos carré θ moins 1 est égal respectivement à 0,0463, dans ce terme-là, en utilisant ça, 0,0463 pour la demi-onde et 1,3033 pour la pleine onde. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.